Bonjour, c'est toujours la coach Marie-Jo. Comme vous pouvez le remarquer, je suis venue au bord de l'eau, à Taliko. Voilà. C'est juste aussi pour parler d'un thème qui est très intéressant. Comment faire pour que la famille puisse vivre aussi en parfaite harmonie. Vous savez que dans la vie d'un couple, lorsque tout le temps on est coincé en famille, on est tout le temps à la maison, ça peut amener des frustrations, ça peut vraiment amener un certain nombre de dégoûts. Mais lorsque vous décidez de sortir un peu pour venir au bord de l'eau, sortir un peu, venir vers la nature, ça va vraiment vous aider non seulement à décompresser, à voir autre chose qui n'est pas la famille, à voir autre chose qui est bon, à sortir pour respirer de l'air frais et tout ça, ça vous évitera beaucoup de choses. Donc, je vous invite à le faire le plus souvent avec vos enfants, avec madame, avec monsieur, même avec la bonne. Sortez en dehors de la famille. Sortez pour vous enjailler, pour permettre aux enfants de voir d'autres espaces, même si vous n'avez pas d'argent. Aujourd'hui, nous sommes venus ici, je n'ai rien investi, seulement quelques sachets d'eau et de la boisson. Ça même, ce n'était pas obligatoire. Je pouvais prendre seulement de l'eau dans un bidon et puis venir avec la famille. Nous avons déjà mangé à la maison. Non seulement en venant, nous avons fait du sport en marchant. Et là, nous sommes au bord de l'eau. Voilà, c'est de l'eau propre, c'est de l'eau pure parce que cette eau, vraiment, elle coule sur des roches qui purifient l'eau. Donc, c'est de l'eau avec laquelle je pense qu'on doit être en mesure de se laver vu qu'elle descend directement de la colline, comme vous pouvez le voir. Et puis, bon, je ne pense pas si on peut la boire parce que ça, je n'ai pas testé, mais je sais quand même qu'on peut se laver avec. Donc, si vous venez, vous pouvez vraiment, il y a cette petite chute-là qui peut servir de piscine pour les enfants qui veulent apprendre la natation. Et cette chute peut servir à la natation. Voilà, les enfants peuvent apprendre à nager dedans. Ils peuvent apprendre, voilà, à se familiariser avec l'eau. C'est l'eau qui descend comme ça, qui n'est pas sale. Il n'y a pas de saleté qui est rentrée en contact avec elle. Donc moi quand même, j'ai pris cette résolution, cette décision aujourd'hui de sortir un peu avec ma petite famille pour que nous puissions venir nous détendre au bord de cette eau. Il y a la petite qui veut descendre coûte dans l'eau. Je lui ai dit, bon, il faut laisser, puisque moi-même, je ne sais pas nager. Si je savais nager, j'allais t'accompagner. Mais malheureusement, mais un autre jour, nous allons venir avec le chef de la famille qui sait évidemment nager, qui va nous, voilà, qui va nous aider à franchir aussi cette étape. Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement regarder l'eau descendre tranquillement. Nous allons respirer de l'air pur, regarder la belle nature, bavarder un peu, nous reposer un peu et puis rentrer à la maison tranquillement. On aurait gagné un dimanche agréable, un dimanche voilà, rempli d'épanouissement. Parce que là, depuis qu'on est arrivé, les enfants sont voilà, entre eux, ils bavardent, je pense. Ils sont là-bas. Je ne sais pas si vous les voyez. Bon, après, je vais vous montrer après. Donc, moi-même, je suis là comme ça, au bord de l'eau. C'est tellement beau, c'est tellement sain, c'est tellement agréable qu'on ne peut pas vraiment s'empêcher de revenir le plus souvent. Voilà. Donc, j'espère que vous avez un peu compris le principe. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous allez aimer. Donc, dès ce soir, avant de
d'aller au lit, je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Vous allez trouver toute la version là-bas. Je vais laisser juste quelques 30 secondes sur mon statut. Et voilà. Donc après la conférence, j'étais beaucoup stressée. C'était vraiment, ça a été dur, les préparatifs. Voilà, les va-et-vient et tout ça. Et j'ai décidé de faire une ou deux, quelques semaines quand même sans faire de vidéo. Mais j'ai quand même décidé aujourd'hui de sortir, de venir vous montrer cet bel endroit. Voilà, donc c'est comme je suis un peu en petite pause comme ça, entre le service. Quand je dis pause, ça c'est pause sur les réseaux sociaux, sinon j'ai mon travail. Voilà, j'ai deux autres boulots différents de ce que je fais sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire aussi qu'une femme doit réellement travailler, tout simplement. On peut s'occuper de ses enfants, être une bonne mère, être une bonne épouse et puis travailler. C'est évident. Voilà, c'est aussi le message fort que j'ai envie de vous balancer à travers cette vidéo. Voilà. Donc j'espère que en regardant la vidéo, vous appréciez aussi la nature, l'eau qui coule à côté. Et si vous avez envie de venir aussi voir l'endroit, n'hésitez pas à nous contacter. Ce serait vraiment avec joie d'organiser une journée de marche comme ça, une petite journée de détente entre coach et puis c'est paradis, comme je vous ai dit. Les personnes qui me suivent, je leur appelle mes paradis. C'est des personnes vraiment qui sont aimables, c'est des personnes qui me soutiennent beaucoup, qui marchent avec moi, qui partagent mes vidéos, qui écoutent les messages que je donne. Donc, j'essaie aussi de leur transmettre le maximum de ce que je sais. Voilà. Donc, je pense que vous connaissez aussi ce qui veut dire le mot paradis. Je l'espère bien, parce que le mot paradis, déjà, tout le monde le connaît. Voilà, Dieu avait créé le paradis, il a mis l'homme dedans. Tout était parfait. Mais c'est après le péché d'Adam et Ève que voilà, Dieu a décidé de camoufler son paradis. Moi, je dirais comme ça, je ne dirais pas que le paradis a disparu totalement parce qu'il y a certains endroits sur Terre aujourd'hui qui sont semblables, qui nous fait penser, qui nous fait revenir, qui nous ramène au paradis, quoi. Donc, moi, je dirais juste que le paradis a été camouflé, le paradis a été, voilà, s'est dispersé dans le monde, voilà. Donc, certains endroits nous ramènent à le croire. Donc, toute personne qui me suit doit être une personne paradisiaque. Et une personne paradisiaque, c'est quoi? Une personne paradisiaque, c'est une personne qui n'aime pas les querelles, qui n'aime pas les disputes, qui ne fait pas de zondis, qui respecte beaucoup, qui soutient beaucoup, qui marche dans la vérité, dans la foi, qui aime Dieu, qui aime les hommes, qui aime la famille, qui aime l'entente, la cohésion, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, c'est ce que cette personne aime. Donc, si vous voulez me suivre et que vous ne marchez pas sur ces principes, il faut commencer, chercher déjà à commencer à changer. Sinon, je ne pense pas que nous allons faire long fait ensemble. Car le principe, le but et même l'objectif de la coach Marie-Jo, c'est toujours de changer les cœurs remplis de douleur en cœur rempli d'amour. Je pense que vous pouvez déjà le voir ici. C'est écrit en dos des t-shirts. Voilà. Donc, toute personne qui dit qu'il m'aime, doit déjà commencer à changer de comportement, à changer de manière de faire, à changer de mentalité et même à aimer le mariage, à aimer la vie de couple, à aimer l'entente, à aimer la cohésion, le soutien, à aussi aimer faire le bien, partager le bonheur,
permettre aux uns et aux autres de se soutenir, de s'entraider, d'avoir des moments de joie. Voilà. Donc, c'est le message fort que j'avais à vous dire aujourd'hui au bord de l'eau, à Taliko 2, sur les falaises. Je ne sais pas comment on appelle cet endroit, en tout cas. Mais bon, moi, j'ai entendu parler des puits et j'ai décidé aujourd'hui de venir vous montrer cet endroit-là. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Contactez-moi seulement. Nous allons organiser des moments de partage. Des moments de partage. Voilà, afin de permettre à tout un chacun aussi de passer d'agréables moments, soit avec sa famille, seul ou bien voilà, accompagné. Je vous remercie. Votre coach, Marie-Jo.